Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis Jean-François Sénéchal, votre prof. Je suis et je resterai votre prof tout au long de la session pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. Je vais présumer que vous avez écouté l'épisode introductif du cours. Je l'ai publié la semaine dernière pour vous préparer à la rentrée. Sinon, vous l'écouterez, l'épisode. Là, je me suis notamment présenté. Puis pour celles et ceux qui l'ont écouté, on se connaît mieux. Hein? On se connaît mieux maintenant. Puis pour les autres, vous écouterez ma présentation dans l'enregistrement de cours du module 1 parce que ça aussi, j'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent du podcast. Je vais en parler un peu en classe. C'est le flow du cours, là. Il y a des choses que je répète un peu dans le podcast que je répéterai en classe parce que c'est pas toujours les mêmes qui écoutent le podcast et qui sont en classe, d'où ces petites redondances de temps en temps. Sinon, déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous dirais très brièvement que j'ai une tête de science. J'ai un bac et une maîtrise en sciences. J'ai fait du génie génétique, du clonage, puis je me passionne toujours d'ailleurs pour les sciences, mais depuis ma maîtrise, j'ai fait un doc en philo des sciences, en éthique, plus précisément des sciences. J'ai fait notamment de la sociologie des sciences. J'ai une approche qui emprunte parfois l'anthropologie des sciences. Puis tout ça, c'est pour vous dire que j'aime bien, oui, je me passionne pour la science, mais j'aime bien prendre un pas de recul, sinon un pas de côté minimalement pour observer la science, observer les acteurs, les actrices comme vous qui exercez, sinon qui sont la science et le génie. Donc, on se connaît, c'est fait. Puis, vous connaissez un peu mieux le cours si vous avez écouté l'épisode d'intro et vous êtes prêts maintenant à entamer votre cours. Vous êtes prêts, c'est là que ça commence. Puis, ça donne bien le module 1 est ouvert ou sera ouvert. Ça dépend quand vous allez écouter l'épisode, là, mais il va ouvrir le mardi matin, très tôt le matin, pour que vous puissiez déjà commencer à consulter le module avant que vous passiez en classe. Vous allez déjà pouvoir survoler le contenu de cours. Puis sinon, on va se voir en classe pour commencer ça du bon pied, puis vous ferez le reste à la maison. Donc, votre marche à suivre, c'est comme ça que j'ai pensé aussi le podcast. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez à faire, je dirais, pour réussir le module 1. Puis, ce que je vous dirais déjà cette semaine, c'est que pour réussir votre module 1, pour atteindre les objectifs pédagogiques du module 1, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller sur l'ENA, sur votre site du cours, au module 1. Chaque module, là, il y a un petit onglet là, juste en haut, là, c'est écrit « Contenu du module ». Là, vous cliquez là-dessus, puis vous allez voir la marche à suivre. Ça, là, c'est votre liste de choses à faire pour la semaine. Il y en a qui aiment ça, là, des listes de choses à faire. Imaginez-vous là, une belle liste avec des boîtes, puis on met des crochets. Là. C'est comme ça que j'ai pensé votre liste de choses à faire. Par exemple, cette semaine, pour le module 1, il y aura 7 ou 8 tâches à faire. Là. Ça se peut que je les modifie d'ici là. Mais je dirais que si on regarde déjà la première étape, l'étape la plus simple, c'est d'écouter l'épisode du podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Hein? Ça va bien? Déjà, vous êtes en train de l'écouter. Ça va bien, votre cours, bravo. Excellent, vous allez réussir, sinon exceller dans ce cours. Puis, si vous écoutez ça, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous au podcast, là, encore une fois. Le podcast, c'est un podcast d'accompagnement. C'est bien de vous abonner comme ça chaque lundi, là, quand je publie un épisode. Ça va apparaître dans votre application préférée d'écoute de podcast, là, puis ça va vous rappeler que, hey, c'est vrai, le cours éthique et professionnalisme existe. On va écouter l'épisode d'intro cette semaine. Donc, la deuxième tâche, ça, c'est la première tâche. Écoutez le podcast. Et vous êtes en train de le faire.
Puis une étape supplémentaire pour vous, ce serait peut-être d'écouter l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, l'étape 1, c'est d'écouter les podcasts, les 2 épisodes qui sont déjà sortis, dont l'épisode que vous écoutez en ce moment. La deuxième tâche, ben, venez en classe. C'est simple, hein? C'est beau. La vie étudiante, on arrive, on va en classe et on s'assoit et on parle avec le prof, on écoute, on réfléchit. C'est ce que je vous promets. Donc, si vous êtes sur le campus, ben, on se donne rendez-vous mardi. Ce sera au pavillon de Coninck. Encore une fois, pour nous, ce sera au local 2159. Ce sera de 12h30 à 15h20. Sinon, si vous n'êtes pas sur le campus, c'est possible d'écouter le cours en streaming, là, en live streaming, en diffusion continue. Donc, ça va se passer sur Zoom. Puis pour vous, la classe à distance synchrone Zoom, je vais être en ligne vers 12h05. Là, je m'installe toujours en classe au tournant de midi, là, le temps de brancher tout ça, puis de brancher ma classe à distance, puis de vous saluer, introduire. Il y a plusieurs choses à faire, là, je dirais, lorsqu'on donne un cours en commodal. Mais donc, dès 12h05, je vais être là. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à 12h05, mais si vous êtes là, je vous saluerai. On jasera peut-être, ou on clavardera peut-être un peu. Puis si vous n'êtes pas en classe, vous n'êtes pas en classe synchrone, ben vous allez devoir écouter et visionner l'enregistrement de cours. Donc ça, c'est assez simple. C'est la deuxième étape. Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Écoutez le cours. Peu importe la façon, live, synchrone, en classe, pas en classe, en rattrapage, vous devez le faire. Puis j'ajouterais que troisième étape, troisième chose que vous avez à faire cette semaine, c'est de visionner le témoignage de Karen Duhamel. Donc, ça, c'est une vidéo. Je vais la présenter en classe. Donc, si vous étiez en classe, vous n'avez pas besoin de la réécouter. Mais si vous n'êtes pas en classe, puis vous vous dites je n'ai pas le temps d'aller en classe, je ne veux pas y aller, ça ne donne pas cette semaine, j'ai des obligations personnelles, bien, je dirais écoutez minimalement cette vidéo de Karen Duhamel. Je sais qu'on en écoute du contenu vidéo, puis il y en a beaucoup, là, mais celle-là, elle est fort pertinente pour les objectifs totaux, je dirais, du cours éthique et professionnalisme. C'est le témoignage d'une personne comme vous. C'est ce qui est intéressant avec le témoignage de Karen Duhamel. C'est une personne comme vous qui s'est retrouvée devant une commission publique, la commission Charbonneau. On en parlera un peu en classe, là. Mais vous allez voir le témoignage d'une jeune femme comme vous qui s'est retrouvée face à des problèmes éthiques de grande importance. Vous savez, on se dit, ça n'existe pas, ça me surprendrait que ça existe. Elle, Karen, c'était des problèmes de collusion, corruption. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Donc, allez voir à quoi ça ressemble quelqu'un qui est prise avec de très gros problèmes d'éthique appliqués, concrets dans l'exercice de sa profession, dans le monde du travail. Puis je vous le dis, son témoignage, ça risque de vous faire tomber en bas de votre chaise, là. C'est pas pour rien que je vous demande de l'écouter, là, c'est parce que c'est très concret tout ça. Ça se peut même que ça soit anxiogène un peu pour certains, là, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage de déjà vous démontrer à quoi ça peut ressembler, l'éthique et les problèmes éthiques dans l'exercice de la profession. Quatrième tâche, cette semaine, vous devez participer au forum de discussion. Donc ça aussi, ça fait partie des évaluations formatives du cours. Pour vous former, je vous invite à participer au forum. Je sais que les forums de discussion, ce n'est pas votre tasse de thé, puis l'outil de l'ENA est loin d'être performant. Ça classe même pas les billets en ordre de pertinence, là. C'est vraiment en ordre chronologique, mais pour vous, je dirais que l'exercice est important quand même, là. Je vous pose des questions sur les forums, des questions qui peuvent d'ailleurs ressembler à des questions d'examen. Puis, ben, vous vous exercez à répondre à une question qui ressemble à une question d'examen. Puis en plus, vous pouvez regarder ce que les autres ont répondu. Donc, ça fait partie de l'apprentissage, là. Donc, participez au forum chaque semaine. Il va y avoir une question ou quelques questions sur des forums, puis les questions sont pertinentes aux objectifs du module concerné. Donc, quatrième tâche, participer au forum.
5e tâche cette semaine, vous allez compléter un questionnaire. Donc, chaque module ou presque, j'ai prévu un questionnaire. Des petites questions à choix de réponse simples. J'ai même 2 tentatives par question. Donc, le but, c'est pas de vous faire perdre des points, là, c'est de vous exercer. Puis même si vous vous trompez une fois, c'est pas grave, on retourne dans le contenu, puis on répond à la question, puis vous allez avoir presque 100% pour chaque questionnaire, là. Le but, c'est de vous former, puis de vous former à quoi? Ben, à répondre à des petites questions comme ça, simples, des choix de réponse, des phrases trouées, des questions d'association qui peuvent aussi ressembler à des questions d'examen. Donc, pratiquez-vous. C'est votre lieu de pratique aussi. Puis les forums, puis les questionnaires, ça vous aidera à vous préparer à des examens qui arriveront, des examens là, qui sont sérieux, qui valent beaucoup de points et qui arriveront plus tard pendant la session. 6e tâche cette semaine, ben, c'est de la lecture. Ben oui, il va falloir lire un peu dans ce cours. Puis les textes que j'ai choisis sont assez simples, je dirais. Là, j'ai pas sorti de gros articles scientifiques en anglais. Là. Vous savez, des fois, on arrive dans des cours, puis ça ressemble à ça. Le texte et les textes que je vais vous proposer sont appliqués, sont assez simples, parfois assez longs, mais ça dépend des textes. Puis encore une fois, là, lorsque vous aurez un texte à lire, je vais préciser le type de lecture que vous devez faire, là, parce qu'on ne doit pas lire tout de la même façon. Là. Donc, il y a des textes qu'on doit lire très attentivement, essayer d'apprendre, surligner, identifier des passages très pertinents. Puis il y a d'autres textes que vous devez seulement survoler. Puis c'est le cas cette semaine. C'est l'ouvrage de Georges A. Legault. C'est l'ouvrage principal du cours. Puis ce que je vous demande cette semaine, c'est pas de lire tout l'ouvrage, mais c'est de survoler tout l'ouvrage. Donc, c'est ce que je vous demande. Pas de le lire au complet. Pendant le cours, il y a quelques chapitres qu'on va identifier ensemble puis que je vais vous demander de lire avec plus d'attention. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est que vous vous familiarisez avec l'ouvrage. Déjà, essayez de vous procurer l'ouvrage électronique. Donc, c'est assez simple, la façon de faire. Là. Vous allez la trouver sur l'ENA. Mais pour vous, je dirais que votre principal défi cette semaine, c'est d'essayer d'avoir accès à la version électronique ou d'aller vous acheter la version papier. Là. Ça aussi, ça existe. C'est pas celle-là que je vous suggère parce qu'elle coûte plus cher. Mais l'autre, c'est une version électronique gratuite. Puis ce que je vous demande, c'est de vous familiariser avec cette copie-là parce que c'est l'ouvrage principal du cours. Donc, on le télécharge, on le regarde, on le survole en diagonale, puis on regarde un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est un ouvrage que vous allez revisiter pendant la session. Puis pour l'instant, ce que je vous demande, c'est juste de vous familiariser avec l'ouvrage. Septième tâche cette semaine, ce que je vous demande, c'est de commencer à faire vos équipes. Il va y avoir des travaux pratiques en équipe cette session dans le cours éthique et professionnalisme. Puis ce que je vous demande, c'est de constituer vos équipes. Donc, le TP1, il va arriver très vite. Je dirais que vous allez avoir 3 semaines pour faire le TP1. Pour constituer vos équipes, je vous ai laissé à peu près 2 semaines, le temps que, si vous souhaitez ajouter vos amis, collègues, vos connaissances dans votre équipe, ça sera possible. Puis pour les autres, inquiétez-vous pas, là, je vais créer des équipes au hasard, là, une fois que l'échéance sera passée, là, pour celles et ceux qui n'auront pas encore d'équipe, ben, je vais vous créer des équipes. Mais je vous dirais, en ce moment, là, c'est une phase où vous pouvez déjà constituer vos équipes avec des personnes que vous aurez choisies. J'ai essayé de trouver cet équilibre-là là, dans le cours. Quelques équipes aléatoires, puis quelques équipes que je vous laisse la liberté de constituer votre équipe à votre image. Là, il y en a certains qui demandent ça. Puis pour les autres, encore une fois, on ne s'inquiète pas, je vais vous ajouter à soit des équipes déjà constituées qui ne sont pas assez nombreux, ou je vais carrément vous faire fabriquer une équipe de personnes comme vous là, qui n'ont pas trouvé d'équipe pour faire leurs travaux d'équipe. Donc ça, c'est la 7e tâche. Là. Mettre un peu de temps là, à constituer votre équipe, puis peut-être, qui sait, commencer déjà à penser à votre TP1. Là. Les instructions sont déjà là, puis l'échéance, c'est dans 3-4 semaines pour vous. Là. Et ce serait tout pour cette semaine. Vous me dites, c'est tout. C'est quand même beaucoup. Mais c'est ça. Hein, c'est un cours universitaire, là, c'est 3 heures à la classe, 6 heures de travail, 9 heures par semaine. C'est beaucoup de travail, un cours universitaire. Puis le cours d'éthique, même si c'est un cours d'introduction, c'est pas un cours qui est difficile, là, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de tâches à accomplir.
Puis si vous faites tout ça, vous allez réussir le cours. Si vous ne faites pas tout ça, vous allez échouer le cours. Mais c'est un peu ça le défi, là. Je dirais que la matière n'est pas si difficile à acquérir que ça, mais il y a quand même beaucoup de tâches à accomplir par semaine. Puis je vous invite à suivre la feuille de route, puis votre liste de choses à faire là, pour être sûr de tout accomplir pour réussir ce cours. Sinon, un podcast d'accompagnement, c'est un peu ça. Je vous explique comment réussir votre cours, puis je vous explique les tâches à faire, mais je vous avais aussi promis dans le contenu du podcast une petite partie du contenu théorique. Puis j'espère que vous allez me le pardonner, là, même si c'est la première semaine de cours, mais ça me semble nécessaire déjà de vous introduire un petit peu à quelques notions d'éthique, notamment parce qu'on fait de la philo, on va faire de la philosophie morale en classe. Puis si vous avez déjà fait de la philo, il y en a plusieurs qui en ont fait au cégep, sinon au lycée, là. Puis parfois, moi aussi j'ai fait de la philo, puis des fois je discute avec des profs de cégep, puis je trouve que parfois on manque, et il manque, de distance critique par rapport à leur propre posture philosophique, là. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous enseigne l'éthique et la philo là, comme si c'était un champ du savoir qui était homogène et consensuel, là. Puis écoutez, moi j'ai vu des profs de philo hyper religieux là, qui m'enseignaient la philo comme si c'était une religion, puis des profs qui ignorent leurs propres préjugés, préconceptions, biais, puis qui se contentent de juste les transmettre avec un petit peu de panache et un petit peu de théâtre, je dirais, à leurs étudiants. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'à travers tout ça, ils finissent par transmettre leurs préjugés, leurs préconceptions, leurs biais, comme si c'était des vérités, mais ce ne sera pas l'approche que je vais développer dans mon cours, hein. On est dans une université, là. Donc, au lieu, je dirais, non seulement de la raison, mais du regard critique. Puis je pense que là aussi, c'est de la philo qu'on va faire, mais on doit avoir un regard critique et analytique, et c'est ce que je tente de faire, là, y compris sur mon propre champ d'enseignement. Donc, j'ai pensé vous dire, me mettre à nu, hein? Vous dire un petit peu où je me loge là, en matière de philosophie morale. Puis je vais en parler un peu en classe, et pour celles et ceux qui vont écouter dans l'enregistrement de cours, vous allez entendre un peu ça, mais je vais le dire un petit peu plus brièvement, je dirais, en classe. Mais ici, j'aimerais, parce que c'est dans un podcast et que vous m'écoutez différemment et très attentivement, peut-être, j'aimerais vous en profiter pour vous expliquer un petit peu où je me situe là, en matière de philosophie morale, puis comment j'approche l'enseignement de l'éthique. Hein, mon approche, là, je la divise en trois. Donc, c'est une approche qui est anti-fondationaliste, une approche qui est anti-dualiste et une approche anti-scepticiste. Donc, fondationalisme, dualisme et scepticisme. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Commençons déjà par anti-fondationaliste. Ce que je veux dire ici, c'est que dans ce cours, lorsque je vais parler de la morale, jamais la morale, pour moi, et dans mon cours, sera considérée comme étant une vérité immuable. Hein, je sais que on aime les discours là, avec des certitudes morales, puis des vérités morales, puis on dit voici ce qui est le bien, puis voici comment je vous l'explique, puis voici ça c'est mal, puis yark, puis j'en reviens pas. Puis tu sais, sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est rempli de tout ça, là. Mais là, on fait de la philo. Donc, je pense que la philo doit rester justement un champ disciplinaire où
la vérité existe peut-être, mais elle est provisoire. Hein, on reconnaît qu'il y a certaines vérités, ou il y a certaines affirmations qui sont davantage vraies, mais on se garde une petite réserve en disant « c'est vrai jusqu'à temps que vous me prouviez le contraire ». Donc, ne vous surprenez pas si dans ce cours, je questionne tout et je vous permette aussi de questionner tout, y compris les fondements et principes qui vous sont chers. Donc, c'est un lieu, une classe de philosophie pour moi, c'est un lieu où on peut tout questionner et re-questionner. Puis évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire et tout faire. Hein? J'ai moi-même mes sensibilités, mais dans ce genre de lieu, une classe universitaire, notamment, et qui plus est, je dirais, une classe de philosophie, c'est un lieu où on doit être capable de poser des questions difficiles, de douter et de critiquer tout, y compris nos propres certitudes. C'est facile de critiquer. C'est facile d'attaquer les certitudes des autres. Mais adopter une posture critique sur ses propres certitudes, ça, c'est plus difficile. C'est ce que je vous demande de faire. Si je pose des questions délicates, si j'affirme parfois des choses délicates, c'est parce que je tolérerai aussi dans ce cours des questions ou des réflexions qui sont délicates, même qui sont maladroitement formulées. Hein, c'est un lieu safe space, tiens, si vous voulez qu'on le dise comme ça. C'est un lieu où c'est possible. Dans ce cours, jamais la morale ne sera considérée comme une vérité immuable. Anti-fondationnaliste, c'est ce que je veux dire. Les fondations sont là, mais même les fondations peuvent être critiquées et refondues. Tiens, disons-le comme ça. Antiscepticisme aussi, je vous en avais parlé lorsque je vous avais nommé mes 3 approches. Ce que je veux dire par là, c'est que mon approche de l'éthique en classe, dans ce cours, c'est une approche qui est fondée sur une prémisse qui répond d'ailleurs à la première affirmation, l'antifondationnaliste. Scepticisme et antiscepticisme. Ce que je veux dire dans ce cours, c'est que je doute de tout, mais je me refuse de me satisfaire du doute. C'est-à-dire que pour moi, le doute, c'est pas la fin de la réflexion. Vous avez sûrement autour de vous là, des apprentis philosophes là, qui doutent de tout, y compris la réalité des choses, puis qui questionnent tout, puis qui pensent qu'ils sont dans le film La Matrice. mais pour moi, ben c'est ça, le doute, c'est le début. Hein, c'est pas la fin. On peut pas se satisfaire de douter de tout. Là. On doit douter soit, mais après, on doit chercher à aller plus loin. Si vous me dites que c'est pas vrai, vous doutez que ce soit vrai? Très bien. Maintenant, cherchons ensemble la vérité. Ça, j'y crois. Hein? Je crois qu'il y a des idéaux là, sont au-dessus de nous, sont difficiles à atteindre, sont même impossibles à atteindre, mais ça fait du sens. Justice, bien, vérité, bonheur, tiens, ajoutons-le, paix. Ce sont des idéaux inatteignables peut-être, mais des idéaux quand même qui donnent sens à nos vies. Hein? On peut bien douter de ce qu'est la vérité, la justice, le bien. On va en douter en classe. Hein? On va dire, est-ce que c'est bien? J'en doute. Mais on ne se satisfait pas de tout ça. On va essayer de prendre la bonne décision. On a des doutes? Peut-être. Mais antiscepticisme, on ne se contentera pas du doute, on va tenter malgré tout, malgré ce doute, à prendre la bonne décision, à progresser vers des idéaux que j'ai nommés un peu plus tôt, justice, prendre la décision la plus juste, le bien, la décision la meilleure, décision peut-être possible, et la vérité, celle qui s'appuie sur la vérité. Vérité provisoire peut-être, mais la vérité quand même. Donc ça, c'était mon deuxième point, mon deuxième approche. J'ai parlé d'antifondationnaliste et en 2, antiscepticisme.
Et le troisième, rassurez-vous, là, ça achève là, cette partie-là un petit peu plus théorique. Antidualiste. Bon, ce que je veux dire ici, c'est que dans ce cours et dans cette classe, hein, mon approche de l'éthique, c'est une approche qui est fondée sur la prémisse que pour réfléchir à l'éthique, pour penser, il faut accepter de s'aventurer dans des lieux qui ne sont ni noirs ni blancs, ni bien ni mal. Dans ce cours, ce que je veux faire avec vous, c'est de partir à l'aventure dans l'espace qui sépare le côté clair et obscur de la force. Hein? Côté clair et obscur de la force, ça existe dans nos classiques de la science-fiction. Mais ce que je veux voir, moi, c'est les zones, les belles zones là, qui séparent le clair et l'obscur. Hein? Dans les zones de gris, dans les interstices et les espaces qui séparent les idéaux contraires. Pas les idéaux contraires, les extrêmes. Hein? Entre le noir et le blanc, il y a une zone de gris, puis c'est ces zones-là que je veux explorer avec vous. Hein? C'est pas le bien qui m'intéresse, c'est pas le mal qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'espace entre les deux. C'est l'espace qui nous fait triper lorsqu'on... Hein, l'espèce de continuum moral qui nous fait triper quand on écoute Game of Thrones, quand on écoute vos épisodes de séries télé préférées, là. Il n'y a personne qui incarne le mal là-dedans. Il n'y a personne qui incarne le bien ou qui l'incarne parfaitement. Hein. Tous les bons ont des zones d'ombre, puis les méchants ont des zones de lumière. Puis c'est ce qui m'intéresse. Donc en philosophie, là, on parle d'une posture qui est non dichotomique. Hein? Une posture qui est dialogique. J'aime faire parler, dialoguer le bien et le mal, et explorer les zones qui séparent ces deux extrêmes. Anti-dualiste, c'est ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, pourquoi je vous jase de tout ça dans ce premier épisode, c'est parce que je voulais vous expliquer où je loge comme philosophe. Hein. C'est important que, encore une fois, que les profs connaissent leurs préjugés, leurs préconceptions, leurs biais, qu'ils sachent là où il loge. Puis c'est encore plus important pour un prof de philo et d'éthique parce qu'on explore des questions qui sont fortes, qui sont profondes, qui sont fondamentales. Puis pour moi, mon approche de l'éthique, c'est ça. Hein? C'est des questions fortes, fondamentales, mais on va y aller avec grande prudence, avec une approche qui est anti-fondationaliste, anti-dualiste et anti-scepticiste. Et ça, vous le saurez maintenant. Nice job breaking it, hero. Et pourquoi je vous explique tout ça? C'est aussi parce que c'est difficile d'enseigner l'éthique. Bon, vous n'avez jamais enseigné l'éthique, mais moi, ça fait plus de 15 ans que je donne des cours d'éthique, là, puis je dirais que la plus grande difficulté, c'est la position d'autorité du prof d'éthique. C'est toujours délicat parce que les étudiants, et c'est vrai de tout le monde, en matière d'éthique, tout le monde se sent compétent en matière d'éthique. C'est-à-dire que si je vous enseignais, je ne sais pas si je vous enseignais la physique quantique ou les mathématiques, ou si je vous donnais des cours de biologie moléculaire, j'ai fait une maîtrise en génie génétique. Donc, si je vous donnais un cours avec ce statut-là, la position d'autorité est quasiment naturelle. Là. J'ai déjà donné quelques cours en génie génétique, puis on se pointe en classe, puis les étudiants, ils nous regardent, puis ils sont prêts à apprendre. Ils se disent, je comprends rien en matière de génie génétique, je veux apprendre. Puis on gobe un peu tout, là, sans trop se poser de questions. Alors qu'en matière d'éthique, c'est le contraire. Hein, les étudiants, ils se pointent dans mon cours. Puis c'est vrai aussi dans des formations en entreprise. Là, je donne des formations en entreprise, puis tout le monde se pointe de la même façon. On s'assoit devant moi, là, puis là, je me prépare à entamer le cours ou une conférence, disons. Puis tout le monde me regarde en me disant, en ayant l'air de se dire, les bras croisés, là, je suis bon. Inquiète-toi pas, là, Jean-François, là, je suis bon en matière d'éthique. Tu n'as pas grand-chose à m'apprendre. Je suis compétent.
Puis d'un point de vue pédagogique, c'est vraiment compliqué parce qu'enseigner une compétence à quelqu'un qui se pense et qui se croit déjà compétent, c'est plus que compliqué, là. En classe, demain, d'ailleurs, on va faire une première étude de cas demain, mardi en classe. Je parle demain comme si on était déjà rendu, là. Je suis tellement acteur studio là, que déjà, je me sens déjà en classe. Donc, en classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude de cas. Puis l'étude de cas sert justement à briser votre posture de certitude de compétence en matière d'éthique. Hein, ce que je veux vous démontrer, c'est qu'à partir d'une étude de cas que nous allons faire ensemble, ce que je veux vous démontrer, c'est que vos connaissances en matière d'éthique et vos compétences sont insuffisantes. Bon, vous pensez, bon, mais vous n'avez pas assez de compétences, vous n'avez pas les outils nécessaires, puis pire, je sais que ce sera un petit peu anxiogène pour certains, là, je le disais, mais en pédagogie, là, de vous mettre dans cette posture-là, là, de vous démontrer que vous êtes incompétent, puis vous manquez de compétences, puis vous manquez de ressources, là, surtout l'étude de cas, là, vous allez quasiment avoir l'impression que vous êtes en danger, là. Puis ça, cette posture-là, c'est important. Cette proposition-là, plutôt, elle est importante parce que ça sert à briser ça, là. Ça sert à vous démontrer que vous n'êtes pas assez compétent, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Puis une fois que ça sera démontré, une fois que vous aurez, comment je pourrais dire ça? Une fois que vous allez avoir ressenti ce manque de compétences, une fois que vous aurez admis vos propres failles et vos propres besoins, pour moi, ce sera plus facile de vous enseigner. Hein? Pour que vous puissiez accepter que moi, comme prof, je peux vous aider à progresser là-dedans, vous devez d'abord accepter ça, que vous avez des besoins, que vous avez quelques failles, peut-être, que vous avez quelques manques en matière de compétences. Puis une fois que vous aurez admis ça, moi, je vais pouvoir vous enseigner. C'est pour ça qu'on va commencer par ça en classe, une étude de cas qui vous met dans une drôle de posture, justement pour que vous soyez capable de reconnaître vos propres limitations et peut-être manque de compétences. Puis si on ne passe pas à travers cette étape-là, moi, je perds mon temps parce que j'essaye d'enseigner à des étudiants qui se pensent déjà compétents. Puis ça, c'est loin d'être la posture idéale, là. Quelqu'un qui se sent compétent, vous en avez peut-être croisé quelques-uns autour de vous, là, sinon sur Internet, là. Une personne qui se sent compétent, peu importe la matière, là, c'est très difficile d'avoir un dialogue avec cette personne-là ou de l'aider minimalement à progresser dans sa réflexion, là. Faut d'abord briser, on parle en philo, on parle de double ignorance, là. Il n'y a pas pire ignorant que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est ignorant. Faut d'abord briser cette première barrière d'ignorance-là, là. Puis une fois qu'on a admis qu'on a certaines failles, qu'on a certaines limites, puis on a certaines parts d'ignorance, on peut se tourner vers le savoir et apprendre ou minimalement être prêt à dialoguer et réfléchir. Puis l'exemple que je vais vous donner en classe demain, encore une fois, mardi, ça va vous donner l'occasion de faire ce passage-là. Du moins, c'est l'objectif que je caresse en classe en vous faisant vivre et discuter d'une étude de cas. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? OK, ce sera tout pour ce premier épisode. Je pense qu'on est prêt à déjà aller en classe. J'espère que je vous ai pas trop assommé là, avec ma posture philosophique, mais en même temps, là, je me suis présenté, puis je pense que c'est important aussi de me présenter comme philosophe, ne serait-ce que par rigueur, là, c'est important de vous introduire à ce que je suis, où je me situe en tant que philosophe, puis quelles sont aussi les limites aussi de mon champ de compétences en philosophie. Puis encore une fois, trop de philosophes ignorent leur propre zone d'ignorance, là, puis leurs propres limites épistémologiques, puis je voulais déjà là, passer à travers ça pour faire tout ça de manière assez transparente. Vous êtes prêts?
Première rencontre mardi, pas demain, mais mardi, local 2159. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous cette semaine. On commence sur les chapeaux de roue. Mais rassurez-vous, vous avez déjà accompli une tâche. Vous avez écouté ce premier épisode du podcast jusqu'à la fin. Bien hâte de vous rencontrer mardi. Pour les autres, on se revoit la semaine prochaine. On se rencontre de nouveau dans votre podcast d'accompagnement préféré. Encore une fois, je serai là semaine après semaine pour vous accompagner dans votre quotidien, dans le bus, en courant, en faisant la vaisselle, en allant promener le chien. Et tout ça pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours qui est éthique et professionnalisme. Allez, bye bye. Encore une fois, ce petit son. C'est peut-être votre première écoute du podcast, hein, donc c'est peut-être la première fois que vous entendez ce petit son, puis je me permets de répéter mes instructions. Ce petit son annonce l'indice du podcast. Chaque semaine et chaque épisode, vous aurez un indice caché dans l'épisode du podcast en question. Puis l'indice, il est accompagné de ce petit son. Puis je vais bientôt vous dire l'indice. Là. Vous devez prendre en note l'indice de la semaine, puis vous me l'envoyez par courriel. Mon adresse, c'est sur l'ENA. Là. Sur le site du cours, vous allez voir mon adresse courriel. Sinon, je vous le dis comme ça, jean-françois.sénéchal.1@commercial-ulaval.ca. En espérant que ça ne se retrouve pas via les algorithmes sur Internet. Sinon, je vais recevoir du pourriel. C'est peut-être pour ça que j'en reçois de temps en temps. Et en cumulant des indices, vous allez me démontrer non seulement que vous avez écouté l'épisode du podcast, mais en m'envoyant systématiquement vos indices du podcast, vous allez pouvoir cumuler des badges. J'ai un système de badges dans ce cours. Allez écouter l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus. Sinon, allez voir les instructions dans l'ENA pour en savoir davantage sur le système de badge, un système parallèle au cours qui sert à motiver, à stimuler votre engagement dans le cours. L'indice cette semaine sera le nom et le prénom de celle dont le témoignage vous marquera cette semaine lorsque vous allez la vidéo de ce témoignage, que ce soit en classe ou en rattrapage. L'indice de la semaine, Karen Duhamel. Duhamel. Donc voilà, envoyez-moi votre indice par courriel. Une fois, ça me fait un coup de courriel à gérer, mais j'ai l'habitude. Allez, on se revoit en classe mardi, sinon on se revoit ici au prochain épisode de votre podcast préféré. Allez, bye bye.